Bonjour à tous, eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette série d'interviews inspirantes dédiées aux femmes pendant tout ce mois de mars au Stavi. Et aujourd'hui, eh bien, je suis ravie d'accueillir Anne Sarkissian. Bonjour Anne. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Bah, je suis encore plus ravie de t'accueillir parce que on est en Bretagne, hein. C'est bien que là, j'ai plusieurs Bretonnes. Et là, aujourd'hui, donc toi, tu es à Fouesnant. Voilà, alors, et souvent on ne sait pas que la Bretagne est grande. Et même si on est en Bretagne, on est quand même à plus de 2 heures et demie de distance l'une Mm, de l'autre, hein. tout à fait, la Bretagne est très grande. Donc, pour te présenter, tu es réalisatrice, scénariste, consultante et tu organises aussi les rencontres universelles. Et cette année, ça sera la septième édition. C'est à côté de Vannes, dans le Morbihan. Oui. C'est toujours quelque chose de riche, hein. Il y a plus de 18 conférences, il y a plus de 10 intervenants. Donc, tu nous en parleras un petit peu plus tout à l'heure. Ça se passe le Ok. 22 et 23 mars. Mais ce que j'ai envie déjà, c'est de ton parcours, tu vois, de voir un petit peu. Je crois que tu as aussi plus de 20 ans d'expérience dans l'audiovisuel et le cinéma. Mhm. Donc, c'est de voir un petit peu ce fil conducteur. Qu'est-ce qui a été ton moteur à toi pour, dans ton parcours? Alors, mon moteur, sur l'image, en tout cas, quand j'ai voulu travailler dans le cinéma, ça m'a fait, à un moment, on m'a parlé d'un métier du cinéma, je devais avoir 14 15 ans, et je me suis, ça m'a ouvert les yeux, en fait, et je me suis dit, ah, mais en fait, je peux le faire. Et pourtant, j'ai dans mon enfance, grandi avec... dans ma famille, il y avait des amis cinéastes, etc. Mais je voyais ça d'un regard extérieur. Et en fait, j'ai compris que je pouvais travailler à l'intérieur. Et ça m'a vraiment fait vibrer quand on m'a parlé dans une conversation, quand c'est venu dans une conversation. Et donc, par contre, c'était à l'époque, il n'y avait pas d'école de cinéma. Mhm. Enfin, il y avait peu d'écoles de cinéma, donc il y en avait deux. Il y avait Louis Lumière et l'IDEC en France. Et il fallait être scientifique, il fallait avoir un bac scientifique. Et moi, j'étais pas du tout scientifique, hein, j'étais littéraire. Donc, je m'étais dit, bon, bah, voilà, du coup, je savais pas comment j'allais arriver à ça. Je savais pas du tout, mais ça restait là. Et donc, j'ai très vite travaillé donc, dans la vie active. Je suis partie vivre à l'étranger, toujours avec un rapport très proche au cinéma. J'allais beaucoup au cinéma, je lisais des scénarios, je m'intéressais beaucoup, je faisais des images, même si à ce moment-là, je n'avais pas encore de caméra. Et c'est vraiment, ben, petit à petit, en fait, j'ai vu que quand je suis rentrée en France qu'il y avait des concours. euh, voilà, je pouvais postuler à des concours, notamment il y avait le concours Kislovski organisé par MK2, c'est un grand distributeur à Paris. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentrée dans le cinéma, c'est en faisant des concours. D'accord. Et on voit J'ai en fait, hein. osé faire le concours et j'ai osé gagner. Donc, tu vois, c'est bien, tu vois, on est bien dans la thématique du oser. Mais en fait, tout à l'heure, tu sais, quand tu as dit, en fait, je pense que c'était en toi. Et moi, ce que je Oui. veux, c'est que quand tu avais des étoiles dans les yeux, quoi, quand on devait te Mmh, parler de cinéma et tu savais que c'était ça, comme tu as dit, ça vibrait fort à mmh, l'intérieur de toi. Et mmh, après, bah, tu vois, des fois, bah, c'est la vie, hein, qui fait que des fois, on peut partir à l'étranger. Mais tu avais ce fil conducteur. Tu étais toujours mmh. intéressé par le sujet ou la thématique. Et puis après, tu as, comme tu as dit, osé. Oser passer Ouais. le concours et oser réussir. Et Ouais, c'est vraiment passer par des petites portes, quoi. Et quand on veut même écrire, en fait, il y a des concours de nouvelles. Quand on veut être photographe, il y a des concours de photographes. Mais tout ça, on le sait pas, on l'a pas tout de suite sous les yeux, en fait. Et voilà. Et donc, la même année, j'ai gagné deux concours. Voilà, un sur la diversité et ce concours Kislovski. Donc, voilà.
Ouais, bravo, bravo pour le parcours. Donc, tu vois, j'ai écrit ce livre, Ose ta vie. Donc, c'est aussi Oui. le fil conducteur des interviews. Et je pars du principe que notre corps, c'est comme notre véhicule. Si on n'en prend pas soin, il tombe en panne. Hmm. Donc, tu vois, j'ai le fait d'entretenir son corps, de trouver son GPS, trouver qu'est-ce qu'on va. Des fois, ça fait du bien de faire le contrôle technique. Donc, j'ai envie de te demander, toi, qu'est-ce que tu fais pour entretenir ton corps? Est-ce que tu aurais des petites astuces, des tips à transmettre aux femmes qui nous regardent? Bah, déjà, je suis très à l'écoute de mon corps. Moi, j'étais comme je disais, dans le monde du cinéma et j'ai eu un parcours à l'hôpital pour, pour mon surpoids, en fait. Bon, insomnie et surpoids, mais c'était surtout le surpoids. Et j'étais complètement dissociée, mais ça, je m'en suis rendu compte après, hein. Mm. Et c'est au bout d'un moment, donc dans plusieurs pays en plus, hein, j'ai été suivie. Et, et c'est comme ça que que j'ai découvert l'hypnose en fait. Et donc dans le milieu du cinéma, toutes les approches naturelles ça n'existait pas, hein. Moi-même, ça me faisait vraiment peur. Euh, donc j'ai fait beaucoup d'hôpital, beaucoup de régimes qui m'ont fait perdre, mais aussi beaucoup reprendre. Et aujourd'hui, bah, c'est plus du tout ça. Je pèse plus mes aliments. Enfin, ça n'a plus rien à voir, quoi. Mais en tout cas, ce parcours-là m'a emmené au bon endroit. C'est-à-dire que quand j'ai découvert l'hypnose, c'est là où j'ai fait mon premier documentaire sur l'hypnose. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, il faut que je mette mon talent, enfin, ce que je sais faire au service de ces pratiques. Holistique et naturel. Et donc, j'ai enchaîné plusieurs films comme ça. Donc, c'est là où j'ai réussi à allier l'image et, et le bien-être. Ouais, c'est vrai parce que c'est pas très développé, on va dire, dans ce milieu du cinéma et tout. Et toi, grâce à ton expérience personnelle et puis justement à tes talents, eh bien, c'est Mm. aussi d'associer ces deux disciplines. Donc, bravo. Ouais. Et puis, c'était aussi osé parce que là, ben, dans le cinéma, l'audiovisuel, on a comment dire, des parcours de financement, etc. Mais là, j'avais en voulant parler de l'hypnose, j'avais toutes les portes fermées. Mm. C'était pas, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Là, ça va beaucoup mieux, hein. Mm. Et donc, c'était de persévérer, d'oser, mais de Mm. persévérer. Et puis, en plus, dans ce film, je raconte ma propre histoire, donc je suis à la fois devant et derrière la caméra. Mm. Donc, parce qu'on Ouais. m'a un peu poussé à le faire. Les réalisateurs à qui j'en parlais me disaient, mais c'est toi qui dois faire ce film, c'est toi qui dois être dans le... Bah Ah, oui. c'était assez osé. Ouais, il y a des personnes que, quand les personnes le regardent, me disent, ah, bah, c'est courageux, hein. Mais bravo, tu l'as fait et tu as osé. Et maintenant, si tu avais une femme qui t'a inspiré, peut-être, est-ce que tu aurais quelqu'un à nous donner comme exemple, une femme qui t'aurait inspiré dans le fait? Oui, alors je la connais pas depuis très longtemps, enfin je la connais depuis 8 9 ans. J'aime beaucoup Natacha Calestrémé. Bon, Mhm. maintenant on se connaît mieux, je l'ai fait venir Mhm. aussi à Quimper en conférence, mais elle a ce parcours de réalisatrice, de journaliste, de réalisatrice, d'autrice. Elle était un peu dans l'ombre. Et là, c'est tout le travail qu'elle a fait, la manière dont elle a mené sa carrière. Et aujourd'hui, elle fait un one-woman show, comme on dit, elle Oui. fait un spectacle qui est incroyable. Et donc, voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour ça, mais aussi pour le côté, le sens qu'elle met. C'est-à-dire que à travers ses bouquins, elle a fait énormément de bien. Elle a fait le lien entre la médecine conventionnelle et les soins naturels. Donc, elle a su vraiment, euh, comment dire, s'allier avec bah, les médecins et pour porter cette parole-là de regardons notre santé de manière plus naturelle. Et puis dans son spectacle aussi, il y a beaucoup d'humour, c'est très vivant et c'est vraiment chouette. Et puis, elle a osé passer d'un peu derrière les caméras à la lumière. Et voilà, ça vraiment, Natacha Calestrémé, Elle t'inspire. elle m'inspire. Et il y a une qui m'inspire depuis plus longtemps, bah, que
qui inspire aussi beaucoup de monde. Bon, c'est pas parce qu'elle, le message qu'elle véhicule, mais c'est plus par sa personnalité et sa joie de vivre. C'est Julia Roberts. J'aime bien son naturel, j'aime sa pétillance. Voilà, là, elle était au César, elle a eu un César d'honneur cette année et elle est là, en fait, elle regarde la scène, elle n'est pas en train de s'ennuyer dans son fauteuil Mm, en attendant que la cérémonie se passe. Non, elle est présente, mm, je trouve qu'elle est joyeuse et naturelle. Ça, c'est quelque chose, je trouve que quand on arrive à vivre l'instant présent, à être complètement mm. soi et dans cette joie de vivre, en fait, dans ce bonheur de vivre, ben voilà, c'est assez admiratif, je trouve. Voilà. C'est juste bluffant parce que tu sais, quand je t'ai posé la question, j'ai pensé à Julia Roberts. Je me suis dit, mais elle va pas dire Julia Roberts, mais et là quand tu l'as dit, parce que j'ai aussi cette même admiration comme toi. Et je pense que c'est venu en même temps. Ouais, ouais. Comment ça peut jeter là? Donc, je voulais te le dire parce que je dis, elle va me dire Julia Roberts. Ben non. Donc, voilà, les Après, personnes, il y a aussi Anne Guettière, hein, oui, que tu as aussi fait venir, oui, voilà, que j'admire beaucoup par son intelligence, et elle est très très fine, ses podcasts sont super, et puis elle commence enfin à se mettre un peu plus en lumière, donc voilà, je pense que ça va évoluer encore plus, et elle a des millions et des millions Ah oui, c'est super ce qu'elle d'écoute fait. sur son podcast, et c'est toujours très 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 fin, ça donne à réfléchir, c'est précis, voilà, ça j'aime beaucoup, ouais. Mm. Donc, mesdames, vous qui nous regardez, bah, vous pouvez aussi nous mettre en commentaire, eh bien, quelle femme vous inspire, vous voyez, pour pouvoir partager. Ça fait du bien de se poser, de prendre ce temps et de se dire, bien voilà, c'est des personnes qui ont peut-être parcouru le chemin que vous auriez envie de parcourir, mais différemment. Vous voyez, c'est pas de copier la personne, mais c'est juste de s'inspirer, et parce que ça fait du bien et que ça nourrit l'intérieur. Ouais, et des fois, c'est quelqu'un de notre propre famille, hein, Tout à fait. qui peut inspirer aussi, hein. Là, j'ai parlé de célébrités pour, voilà, pour que... Bah oui, mais voilà, ça peut être vraiment autour de chez vous, une personne que vous côtoyez, des amis, même une personne qui fait un métier que vous connaissez pas forcément, mais que vous voyez que cette personne vous inspire. Donc écrivez-nous sous les commentaires, on sera heureuse de lire, de vous lire. Maintenant, tu as déjà peut-être répondu à cette question, on va voir si tu as d'autres tips à nous transmettre, c'est de nous donner une anecdote justement où tu as osé dans ta vie quelque chose que tu pensais qui était pas possible et en fait qui s'est réalisé. Est-ce que tu aurais une autre anecdote? Parce que déjà avec le cinéma et tout, et l'hypnose, tu l'as déjà fait, mais peut-être qu'il n'y a pas très longtemps. Oui, je peux pas dire avec qui c'était, mais en tout cas, ça fait longtemps que je veux faire un film avec une personne, euh, parce que ben, j'ai cette approche un peu documentaire qui est ben, de par mon parcours de cinéma. Et puis, j'ai cette intuition aussi qui me dit, mais ça, cette personne-là, si elle est en lumière, ça va impacter énormément, énormément, énormément de monde. Et donc, moi, il y a un truc aussi, c'est la persévérance, hein. Donc, je suis patiente et persévérance. Et parfois, ça prend 5 ans, parfois, ça prend 10 ans. Mais il faut toujours animer la graine quand on veut obtenir quelque chose. Et puis bah là, il n'y a pas si longtemps, au bout de allez, 4 ans d'attente, bah, j'ai carrément sauté sur la personne qui était en conversation avec quelqu'un d'autre. C'était la limite de l'impolitesse, hein, vraiment. Bon, on se connaissait déjà de vue avec cette personne, mais là, j'ai dit non, mais il faut y aller, il faut faut absolument qu'on fasse un film ensemble, parce que votre parcours, ceci, cela, enfin voilà. Et puis, bah, j'ai décroché un rendez-vous avec lui. Ça a pris encore 6 mois pour cette personne. Et puis finalement, ça se concrétise. Je vais je ferai un film, voilà, dans cette année. Donc, tu vois, Et là, tu as osé. Et ce que j'aime bien, ce que tu as dit, c'est vraiment aussi la patience et la persévérance. oui, Tout, voilà, des fois, ça met du temps, mais en tout cas, tu l'avais à l'intérieur de toi. Et puis bah, là, il y a eu cette opportunité. Donc là, tu oui. pouvais, Alors comme j'ai pris l'opportunité vraiment, hein.
Après, c'est quand j'ai vraiment, bon, j'ai attendu que les personnes se serrent la main, elles étaient en train de se dire au revoir, mais ça traîne toujours un peu. Ah, bah attends, on s'appelle, nanana. Et là, c'est là que j'ai pensé. Et de mettre de l'humour, bien sûr, parce qu'il ne faut Mm. pas agresser les gens. Et je l'ai rapidement fait rire. Donc, Humour. oui, mais c'est vrai, hein. C'est important, hein. C'est important. Approcher aussi les personnes, c'est pas Oui, toujours facile. Et en fait, le fait de, on dit, hein, c'est aussi la première impression, les 20 premières secondes, les 20 premiers mots, tu vois, c'est de cette règle-là. Donc, mais tu étais motivé, en fait. Toi, tu savais que là, il y avait un depuis créneau, plusieurs, tu vois, il y avait la depuis porte. plusieurs années. Depuis Ouais. plusieurs années. Donc là, tu étais prête et je pense qu'il l'a vu aussi, en fait, quand on voit que la personne, elle est motivée. Donc, Oui, c'est ça. la patience, la persévérance, la motivation, c'est toujours ces mots-clés. Mais c'est important de les rappeler parce que après, des fois, quand on voit le parcours d'une personne, on dit oui, c'est facile pour elle, mais non. On peut Ouais. voir aussi, tu vois, ce chemin pour, tu vois, justement réaliser un film, les contacts, la prise de contact, voir les gens. Mais c'est parce que tu as Ah cette oui. force à l'intérieur de toi, c'est que tu l'as. Voilà, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et oui, on pourrait se dire abandonner au premier non. Mhm. Mais en fait, voilà, c'est comme l'histoire de l'école du cinéma. Enfin, bah, je suis passée par, par l'autre porte, en fait, hein. Mhm. Et, on m'a dit non, c'est pas possible. Je suis là, bon, non, c'est pas possible. Au départ, j'étais vraiment, j'avais 16 17 ans, j'étais trop jeune, mais après, je suis quand même rentrée par une autre porte. Mhm. Mm. Mais parce que c'était fort à l'intérieur de toi. Après, des fois, on ne sait pas comment ça va réaliser, mais d'abord, ce pourquoi fort te fait que Mm. bah, la patience va peut-être être plus, pour avoir un peu plus de temps pour la patience et la persévérance, hein. Oui, oui. Ah ouais, bravo pour ce beau parcours. Et depuis 7 ans, eh bien, septième édition des rencontres universelles en Bretagne. Et donc, Oui, comment c'est né alors cette belle aventure? Vas-y, moi. voilà. Voilà. Bon, ça va être un petit peu flou, hein. Ouais, mais je mettrai le J'aime site. bien, j'aime bien l'affiche. Elle est comme un bouquet de fleurs avec ces beaux intervenants. Donc, ça fait 10 ans, bah, c'est pratiquement à la sortie du film sur l'hypnose où j'ai remarqué j'étais invitée dans les cinémas pour les projections débat qu'il y avait énormément de questions. Je restais plus de 2 heures après sur les questions. Et c'est surtout sur comment on fait avec la médecine conventionnelle et les soins naturels, comment on parle à son médecin, comment on trouve les bons thérapeutes, comment on trouve ce qui nous correspond, etc. Et c'est comme ça que c'est né en fait. Donc en démarrant petit, et puis bah, aujourd'hui c'est plusieurs centaines de personnes, c'est devenu un grand événement en Bretagne, mais qui va bouger parce que je ne vais pas rester que en Bretagne, hein. Je vais aussi faire des tournées. Et donc là, cette année, ben, il y a Maud Ankawa, Loïc Ternisien, par exemple, et puis Marc Vella, le concert. Et d'autres personnes. Donc je mélange des personnes très connues à des personnes moins connues, mais avec de belles compétences. Et puis, ben, la médecine conventionnelle et les soins naturels pour vraiment être dans la complémentarité. C'est ce qui, moi, m'a manqué sur mon parcours euh, médical, en fait, hein, de ne pas avoir cette complémentarité. Et, et voilà. Et donc, on est réunis tous ensemble pendant 2 jours. On chante, on danse, on s'instruit, on repart boosté pour une année. Ah, bravo. Donc, je mettrai de toute façon les coordonnées. Donc, les Bretons, mais c'est pas que pour les Bretons, c'est aussi pour Oui. toute la France, hein, de venir Ah passer oui. un week-end en Bretagne. Ah non, mais j'ai une personne qui vient de La Réunion. Voilà, tout est possible, n'hésitez pas. Oui. Et maintenant, pour terminer, si tu avais un message à transmettre aux femmes, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour ce mois de mars? Mais comme on a dit, hein, c'est toute l'année, mais on insiste un petit peu plus en ce mois de mars. Oui, oui. Ben, en fait, s'écouter, je pense, parce que là, moi, je fais vraiment encore plus attention. Mais là, comme je vous ai dit, le premier truc, c'était vraiment de ressentir que j'allais aller vers le cinéma et que c'était possible, en fait. Donc, vraiment s'écouter, mais tout écouter
et regarder aussi avec la médecine conventionnelle des prises de sang, voir comment on est quand on fait le bilan, parce que ça compte autant que d'écouter son intuition ou d'écouter un signe comme on fait beaucoup aujourd'hui dans le développement personnel. Euh, voilà, c'est sur les deux tableaux, je pense qu'il faut s'écouter. Et, et y aller quoi. Et quand on est, parce que bah, avec toute l'actualité aujourd'hui, on peut hein, être triste et désespéré et en tout cas forcément ça nous impacte un peu hein, d'aller pêcher, d'aller vraiment chercher la lumière, la joie de vivre. Pour moi, c'est pour ça que dans les rencontres c'est très joyeux et on rit beaucoup parce que c'est on ouvre une voie pour apprendre plusieurs choses et c'est pour moi vraiment un beau passage. Donc quand on est un petit peu dans le down, ou qu'on se dit mince, aujourd'hui j'ai pas bien bossé, aujourd'hui je suis trop fatiguée, aujourd'hui je sais pas quoi, ne serait-ce que d'aller regarder des vidéos d'humour ou de sautiller un peu, de se mettre une musique qu'on aime, de se forcer à ça en fait, de retrouver la joie pour prendre une grande inspiration. Et là, ça fait du bien au corps, euh, euh, à tout ça. C'est-à-dire, voilà, c'est écouter son corps, mais mais quand on sent que que c'est plombant, là, ouf, à nous de prendre notre pouvoir et de retrouver la joie de vivre, l'élan vital, quoi. C'est super important de retrouver ça. Mm. Merci beaucoup, Anne, pour ce beau Avec joie. partage. Et aussi, merci beaucoup pour ta réactivité, hein, parce que ça a été vraiment très fluide. Je t'ai envoyé le message, tu m'as répondu pendant les 5 minutes. On a calé. Donc, quand c'est fluide, quand c'est comme ça, c'est que ça doit se faire. Donc, moi, je suis ravie et je te souhaite, bah, pour cette septième édition, hein, une belle réussite avec de beaux Merci. partages et de l'humour et plein de belles rencontres. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir à toutes et à tous. Et moi, je À vous dis bah, à très bientôt pour encore une nouvelle rencontre de femmes très enrichissantes. À très vite!